Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors dans cette vidéo, je vais revenir un peu à un sujet que j'aimais bien et j'en ai déjà fait plusieurs, c'est les plantes comestibles, quelques plantes comestibles. Et en faisant des recherches, j'en ai trouvé quelques-unes et j'étais un peu étonné de savoir que ça, c'était comestible. Ça m'a donné aussi envie de goûter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me lâcher un petit commentaire dès que vous avez des questions, de partager la vidéo, ça me fera encore plus plaisir. Et c'est pareil, si vous avez vos petites plantes qui sont malades, si vous avez besoin d'aide et d'assistance, n'hésitez pas à faire appel à mes services pour que je puisse vous aider pour soigner et pour répondre à toutes vos questions sur les problèmes que vous rencontrez dans votre jardin. Revenons-en à nos moutons, je vais vous présenter quelques plantes comestibles que l'on peut avoir dans son jardin. Il y en a une première qui me fascine un petit peu quand même et franchement je me doutais absolument pas qu'elle était comestible. Cette plante c'est le Yucca gloriosa. Mine de rien elle cache bien son jeu parce que ses fleurs et ses boutons floraux vont être comestibles et on peut les faire cuire et les servir en salade ou même dans des plats. Franchement à ce qui paraît ça a l'air vraiment pas mal. Par contre c'est comme tout, faut pas trop en abuser. Parce que si vous en mangez trop, vous pouvez avoir des risques d'irritation à la gorge. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la jeune hampe florale avant que la fleur n'apparaisse. Et ça, cette partie-là, vous pouvez la faire cuire. C'est un goût qui reste un peu similaire à l'asperge, mais légèrement plus amer. Et sinon, vous pouvez récolter de mai, juillet, vous voyez. Et par contre, vous pouvez cueillir la fleur vers la mi-septembre environ, jusqu'à la fin octobre, on va dire. Et cette petite fleur pourra être cuite et consommée. C'est vrai que le goût a l'air pas mal du tout. Et franchement, ce petit aspect blanc là, c'est très joli. Et à mon avis, dans l'assiette, ça doit faire son petit effet. Ensuite, il y a une plante qui m'a un peu surpris, clairement. C'est le lichen. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le lichen, on ne le mange pas cru, on le cuit. Et on ne va pas cueillir n'importe quel lichen. Tous les lichens ne se consomment pas, parce que certains lichens peuvent être toxiques ou difficiles à digérer. Mais par contre, elles ont des vertus thérapeutiques forcément, vu que c'est des plantes, et on se soigne avec des plantes. Donc, tout ce qui est troubles gastriques, par exemple, ou fatigue générale, enfin bref, on l'utilise vraiment pour beaucoup de choses, même on peut se servir de certaines parties du lichen pour les choses contre la toux. Donc franchement c'est une plante qui est vraiment très bonne à consommer et franchement son petit goût est pas si mauvais que ça en vrai. C'est une plante qui est très surprenante. Alors les lichens qui nous intéressent et que l'on peut consommer, ce sont les Evernia prusnatri, l'usné barbu et le lichen pulmonaire. Donc ceux-là c'est ceux que vous allez pouvoir consommer sans danger. Ensuite, une plante que je vois souvent et j'ai déjà consommé ça, mais j'y ai jamais pensé en fait. C'est les petits pignons de pin. En fait, j'y ai jamais pensé, jamais réfléchi, mais vous avez des pins partout. Partout. Dans ma région, il y en a énormément, dans les régions côtières. Le pignon, c'est ce qu'il y a dans la pomme de pin, et c'est cette petite graine que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur. Donc vous pouvez la sécher, elle va s'ouvrir, et vous récoltez cette petite graine que vous avez à l'intérieur, et ça, vous pouvez le consommer. C'est vraiment génial, on peut en faire légèrement écraser, pour faire des huiles, etc., mettre dans vos plats, dans vos salades, vous pouvez le mettre partout. Franchement, c'est vraiment super intéressant. Donc la pomme de pin, vous les récoltez généralement en mars jusqu'à octobre à peu près, puis après, vous n'avez plus qu'à les laisser s'ouvrir, les laisser sécher pour justement récolter ça. C'est pas si compliqué à faire. Franchement, c'est tout bête et c'est vraiment pas mal. Et une dernière plante que moi, je n'avais pas forcément pensé à repérer, qui est assez facile, c'est le plantain. Le plantain comestible. C'est pas une plante qui est très compliquée à reconnaître, en vrai, on peut en retrouver partout. Et franchement, toutes les vertus sont vraiment très bonnes. Donc je vous montre un peu la photo du plantain comestible. Il y en a 3 espèces qui sont comestibles, c'est très facile à repérer. Je vais vous montrer la forme qu'elles ont. Donc il y a le plantain lancéolé, le plantain des oiseaux et le plantain intermédiaire ou langue d'agneau. Donc tout cela, on les retrouve un petit peu dans les prés, dans des grands jardins, etc. Ça, on peut les retrouver un petit peu partout. Et la meilleure période de récolte, c'est un peu comme beaucoup de plantes, c'est au printemps ou à l'automne. Notamment quand le sol est bien gorgé d'eau. C'est vrai que c'est toujours mieux pour cette plante-là. Contrairement aux apparences, c'est une plante, mais elle a un petit peu le goût de champignon. Limite de bolet pour vous dire. Vous ferez des tests, vous la mangez, vous la consommez tranquillement, vous fermez les yeux et vous imaginez le goût que ça peut avoir. Et franchement, ça peut se rapprocher à ça. Après, moi j'ai eu le Covid, il y a 6-7 mois, mon goût n'est pas encore trop développé, donc là-dessus je pourrais pas trop vous dire. Donc on peut la consommer crue en pesto,
en petits morceaux, etc. Mais je sais que moi je préfère toujours quand elle est cuite. Notamment, vous pouvez la prendre en risotto en fait. C'est vrai que ça fonctionne très très bien. Ou vous pouvez la faire revenir comme des oignons en fait, vous pouvez même le mélanger avec des oignons, c'est vraiment sympa. Donc bah écoutez, voilà quelques petites plantes que l'on peut consommer, que l'on trouve dans son jardin, que l'on peut trouver un petit peu partout. C'est à vous de chercher, d'explorer et d'être curieux. Quand vous récoltez des plantes, pensez à bien vérifier, comparer, essayez de voir sur internet, essayez de demander à des gens qui s'y connaissent si cette plante-là n'est pas nocive. Il y en a toujours qui se ressemblent, on peut toujours faire des erreurs. Donc ne vous jetez pas dans la gueule du loup et observez, regardez et ensuite vous pourrez consommer. N'oubliez pas une chose, moi je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao.